Plaça, le débat sur France Bleu Pays Basque. Bonjour, Erico Plaça, votre émission de débat. Une météo exceptionnelle, le retour des écobuages. Ils ont été nombreux, souvent non maîtrisés. Alors question, faut-il interdire l'écobuage ? Le feuilleton de la semaine, la suspension pour un an de toute compétition internationale de Bichincho Bilbao pour avoir déployé l'Icurinha aux mondiaux de Barcelone. Toutes ces thématiques, Michel Bottella, membre de la CEPANSO et du collectif Alto Feu. Monsieur Bottella, bonjour. Bonjour. Francis Gonzalez, maire du Boucau. Monsieur Gonzalez, bonjour. Bonjour. Et Yves Hugalde, adjoint au maire de Bayonne en charge de la culture et des jumelages. Yves Hugalde, bonjour. Bonjour Yves Tussaud. Le débat, c'est maintenant. Erico Plaça, le débat sur France Bleu Pays Basque. Vous l'avez tous constaté, une météo estivale ces derniers jours dont on a largement profité. Retour en terrasse pour les uns, pause sur les plages pour les autres, rando en montagne pour quelques-uns et le retour des écobuages plus ou moins déclarés, plus ou moins maîtrisés. Plusieurs centaines d'hectares sont partis en fumée sur Sarre en particulier. Baptiste Laborde, le maire de Sarre, a d'ailleurs porté plainte pour incendie criminel. Première question, messieurs, est-ce que vous comprenez la décision du maire de Sarre de déposer plainte ? Michel Bottella. Oui, absolument. Absolument, d'autant plus qu'en ce qui nous concerne collectif, Alto Feu sur ski est attaché à la CEPANSO. C'est pas d'aujourd'hui qu'on réclame l'abandon de cette pratique, parce que dans notre collectif, nous avons des éleveurs et d'autres professionnels de la montagne, comme les apiculteurs, des cueilleurs de plantes, qui disent nous, la broussaille, l'herbe, ça nous intéresse. Donc, je comprends Baptiste Laborde, on se connaît. C'est tout à fait justifié contre cet acte criminel. Francis Gonzalez, le maire de Sarre a eu raison. Alors, dans le contexte, bien évidemment, le maire de Sarre a eu raison. Bon, moi, je suis pas tout à fait compétent en la matière, mais je suis quand même ce sujet pour se dire que c'est ancestral, c'est pratique. Ceci dit, ça doit être maîtrisé. Alors, comment les maîtriser ? Je pense que d'abord, ça doit être déclaré, ça c'est évident, et que ensuite, il faut essayer de voir si on peut pas réduire le périmètre de ces écobuages pour pas qu'il y ait des impacts et des conséquences négatives qui ont amené justement le maire de Sarre à intervenir. Yves Hugalde, le maire de Sarre a pris la bonne décision. Oui, moi je dirais d'abord que je suis un urbain et que par conséquent c'est toujours des questions sur lesquelles j'ai quelques difficultés à mettre les deux pieds parce que j'ai le respect aussi de ceux qui travaillent sur place et qui ont leurs problématiques à gérer. Et on sait qu'elles ne sont pas faciles dans le domaine rural en particulier. Alors globalement sur le plan du principe, bien évidemment qu'on ne peut... Enfin, je dis bien évidemment, en l'occurrence ça c'est un jugement très personnel. En tout cas il est partagé par les débatteurs autour de cette table. On ne peut qu'être d'accord avec la décision prise par le maire de Sarre. Pour ce qui me concerne, si je me réfère à quelques souvenirs personnels, je suis aussi un arrière-petit-fils malgré tout de paysans de Bidaraï. Et j'ai vu, petit, ces pratiques s'effectuer, et défendues d'ailleurs par des gens tout à fait responsables par ailleurs, qui étaient des paysans fiers de leur terre. Pour autant, j'ai le sentiment, à travers ce que j'entends de la part de spécialistes en particulier, que la pratique de la montagne aujourd'hui, la façon dont la vie aussi, est en train d'évoluer, et qu'on serait bien inspirés les uns et les autres, peut-être de se référer à une façon tout à fait nouvelle d'aborder aussi la vie de la montagne. Alors, pour info, le syndicat agricole ELB réaffirme que ces feux pastoraux sont une nécessité pour la pratique pastorale. Michel Bottella. Oui, ça c'est les écobueurs et il faut expliquer pourquoi. Parce que derrière, il y a l'argent. Il y a la prime de la politique agricole commune. Ces fameuses MEAEC, mesures agro-environnementales climat, donnent à ceux qui ont de la surface de l'argent. Et selon un principe d'administration de l'agriculture dans ce pays et ici au Pays Basque, plus tu es gros, plus tu as de la surface, plus tu touches. Donc on est dans une immense inégalité de traitement qui oublie ceux qui ne vont pas déposer des dossiers parce qu'ils n'en ont pas les moyens, ils sont des petits, et il faut faire très attention que la pratique de l'écobuage, c'est un engrenage dangereux pour faire disparaître le petit paysan. Vous nous dites quoi ? Que c'est juste une question d'argent ? Oui, parce que nous avons proposé des alternatives. On l'a écrit d'ailleurs au préfet, au président du département, au président de la CAPPB, pour lequel on a demandé, et on nous a reconnu qu'on était pour la concertation. Bon, ça fait 2 ans qu'on a écrit, on n'a pas eu de concertation encore. Or, les feux se démultiplient avec l'impact, érosion de la biodiversité, érosion des sols et pollution atmosphérique, impact sanitaire. Yves Hugalde. Une fois de plus, je pense qu'effectivement, l'autorité territoriale se doit de s'emparer de ce type de sujet le plus vite possible. D'autant plus qu'on est entre gens qui, ici, ont encore une culture de non-approche frontale de tous ces dialogues-là. Donc, je crois que c'est maintenant qu'il faut le faire et le faire vite. Parce que
c'est vraiment un sujet qui peut devenir passionnel, compte tenu des conséquences que l'on sait, et qui remettent en question aussi quelques autres pratiques plus innovantes, plus pertinentes aussi quelquefois de cet espace-là. Donc, je crois que les politiques au sens large, et nous sommes interrogés sur ça, seraient bien inspirés de provoquer le dialogue le plus vite possible. Francis Gonzalez, maire du Boucau. Oui, alors d'abord, je salue la connaissance du dossier de mon ami Michel Bottella. Moi, je suis comme Yves Houillade, je suis plutôt effectivement de la ville, bien qu'il y ait des racines de la campagne. Le sujet est délicat parce qu'effectivement, comme ça vient d'être dit, on caresse la passion aussi. Mais il n'empêche qu'il y a quand même derrière, même si c'est une question d'argent, comme dit Michel Bottella, mais il y a peut-être des fois de l'argent nécessaire aussi. Donc moi, je pense que quelque part, il faudrait, comme vient de le dire Yves, c'est que, on se mette autour d'une table, ceux qui ont les compétences, ceux qui ont intérêt au sens noble du terme, pour trouver des solutions. Parce que moi, je dis que quand on parle, on trouve toujours des solutions. Parce que arrêter tout d'un coup, ça me paraît pas nécessairement une bonne idée, et laisser faire comme ça a été fait jusque-là, que le maire de ça a fallu qu'il intervienne, c'est pas une bonne idée non plus. Donc je pense qu'il faut se mettre autour d'une table, mais pas le dire, il faut le faire. Michel Bottella. Oui. En ce qui nous concerne, dans le collectif Suaski Alto Feu, on a été validé par le ministère de l'Environnement pour avoir fait à Saint-Étienne-de-Baïgorry, le 20 septembre 2017, une journée nationale de la qualité de l'air. On s'est intégré là-dedans. Et pourquoi on s'est intégré là-dedans? Et on a été validé par le ministère parce que notre titre était Alto Feu, Suaski, mais des alternatives à l'écobuage. Alors justement, est-ce qu'il existe des alternatives, et des alternatives qui soient entendables pour les agriculteurs, pour ceux qui travaillent sur le terrain? Oui, ô combien, puisque je vous le redis, dans le collectif, nous avons des éleveurs. Si vous me permettez juste 2 choses rapides. Ces éleveurs ont refusé de mettre le feu. Ils refusent parce qu'ils ont vu la catastrophe. Donc ils se sont équipés, ils n'ont pas été aidés les premiers. Ils ont mis en face du gyrobroyage. C'est-à-dire ils ne montent pas sur la machine. La machine, elle peut aller dans tous les sens. Bien sûr, elle ne va pas aller à la verticale. Mais même si la machine se renverse, comme c'était les guidés, comme les jeux, il n'y a pas de risque. Deuxièmement, ils disent quoi? La brebis transhumante, elle préfère l'herbe de repousse après broyage que après l'écobuage. Pourquoi? Parce que comme le sol est cramé, c'est décapé, ce qu'on appelle les rhizomes, là, les racines les plus dures ressortent, et il sort une plante. Moi j'ai découvert ça m'a rendu très intelligent, ça s'appelle le brachypode. Mais le brachypode, il est indigeste pour l'animal. Donc, les animaux votent pour nous. Des alternatives à l'écobuage. Mais ces alternatives, elles sont accessibles. Oui, et c'est là qu'il faut mettre les primes de la PAC. Il ne faut pas financer l'érosion des sols, il ne faut pas financer l'érosion de la biodiversité, il ne faut pas financer la pollution atmosphérique, il faut financer ce qui est l'entretien de la montagne. Et juste un point, nous avions l'association Lagoon, le 20 septembre, une association d'insertion qui est tout à fait ouverte à recevoir les aides de la formation pour accueillir des jeunes qui auraient envie d'aller dans ce métier de la montagne. Parce que nous sommes confrontés, on le reprendra, un côté, on décape la montagne, vous avez vu, c'est dramatique, cette atteinte à la nature, et de l'autre côté, par la déprise agricole, il y a inflation, la végétation est en train de gagner. Donc, c'est un problème de KPB. Je remercie monsieur le maire du Boucau, mon ami Francis Gonzalez, je remercie Yves. Oui, il faut se mettre autour de la table dans un travail de longue haleine. C'est quand même le patrimoine. C'est une décision politique. Ce qui est inquiétant aussi, en revanche, c'est la capacité qu'ont certains agriculteurs à prendre une totale liberté par rapport, je dirais, à l'approche qu'on peut avoir quand même de la liberté de tous. Et je comprends très bien le maire de Sarre sur ces questions-là. Là, ça pose un vrai problème aussi peut-être de décrochage de certains agriculteurs par rapport à tout ce qu'on est en train de se dire et qui peut sembler peut-être un tout petit peu éthéré ou en tout cas appuyé sur des conceptions un petit peu trop intellectuelles ou portées sur des concepts, je dirais, plus généralistes et universels. Voilà. Donc je crois qu'il y a intérêt aujourd'hui à rapprocher des notions d'expertise pure qui ne se contestent pas et une pratique ancestrale dont on ne peut pas imaginer qu'elle soit criminelle par excellence ou par esprit. Elle est là certainement aussi par décrochage par rapport à un discours officiel qui n'est pas très, très à la hauteur, à mon avis, des enjeux d'aujourd'hui. La solution naturelle vous semble possible, Francis Gonzalez? Eh bien, justement, je reprends le terme. Moi, je considérais toujours que la nature a horreur du vide. Et à partir du moment où il y a un vide juridique très clair là-dessus, qui est responsable
responsable quand il y a des impacts négatifs. Parce que tous les agriculteurs qui font de l'écobuage, ils le font pas pour embêter les gens, ils le font pas pour avoir des aspects négatifs, ils le font parce qu'eux, ils considèrent que c'est nécessaire à leur vie, à leur survie, etc. À leur profession, oui. À leur profession. Et comme dit Monsieur Bottella, pardon, il y a des alternatives. Donc moi je reviens à dire, comme on s'est dit autour de la table, il faut qu'on se mette autour de la table, mais des gens qui savent de quoi ils parlent, pour parler de ces alternatives, de les financer, les responsables, etc. Pour pas dire non d'une manière arbitraire, ni oui d'une manière arbitraire. Donc oui, autour de table, avec des professionnels, parce que le problème dont on parle aujourd'hui, l'année prochaine, on le parlera aussi. Et on en parlera toujours, tant que ça ne sera pas... Mais si on ne se met pas autour de la table, le dire c'est bien, mais le faire c'est mieux. Michel Bottella. Oui, deux choses. J'ai bien dit érosion de la biodiversité, érosion des sols, mais aussi pollution atmosphérique. Il faut se rappeler que dans ce pays, la France, 48 000 morts, le Sénat a calculé plus de 100 milliards de surcoûts pour la sécurité des océans. 48 000 morts par an. Donc si on le traduit à 350 000 habitants dans le Pays Basque, vous voyez un petit peu. Vous avez le capteur de Biarritz qui analyse les particules fines. Eh bien, on a dépassé de pratiquement 25% sur Biarritz l'impact des fumées de la montagne. Le deuxième point dans l'érosion, la Chambre d'agriculture a indiqué que en 2018, les effets pluviométriques du changement climatique, du dérèglement climatique, a érodé 1150 hectares sur les 100 000 hectares de terres agricoles. Et ça se retrouve dans l'océan. Et là, il y a un impact. Ce qui fait que notre travail, ça va de la montagne à l'océan et nous le mettrons sur la table. Voilà le débat.